Quelque chose n'allait pas ce jour-là. Toute l'équipe de recherche le sentait. Mais Peter, le scientifique en chef, fut le premier à le voir réellement. Là-bas, enfoui dans la glace arctique, quelque chose le fixait en retour. Il ne parvenait pas à distinguer ce que c'était. Pas encore. Mais en quelques secondes, chaque membre de l'équipe se précipitait pour ramener ce bloc de glace au laboratoire. Ce qu'aucun d'entre eux ne réalisait, c'est que quelque chose était encore à l'intérieur de ce cercueil gelé, et cela y était piégé depuis plus longtemps qu'aucun d'entre eux ne pouvait le deviner. Peter savait immédiatement que ce n'était pas un échantillon de routine. Cela pouvait être le genre de découverte qui refaçonne des carrières, peut-être même des manuels scolaires. Il vibrait presque du besoin de briser cette glace et de voir ce qui se cachait à l'intérieur. Mais quand il réussit enfin à percer, quand il se retrouva face à face avec ce qu'il avait poursuivi, cela le frappa comme une tonne de briques. L'ampleur de ce qu'il regardait. Il avait recruté une poignée de personnes du camp de recherche pour l'aider à forcer ce mur gelé. Et maintenant, ils étaient tous là, debout, fixant la même chose. L'équipe commença à tailler, lentement, prudemment, et plus ils avançaient, plus il devenait clair de quoi il s'agissait. Un par un, les travailleurs reculèrent. Quelques-uns firent demi-tour et se dirigèrent droit vers la sortie de la grotte. Peter, lui, s'effondra simplement à genoux. Comment est-ce possible? Alors, qu'est-ce que Peter a exactement sorti de ce mur de glace? Comment est-il tombé sur cette grotte gelée en premier lieu? Et voici la partie qui risque de vous empêcher de dormir. Était-ce une découverte dont le monde se serait mieux porté sans jamais la connaître? Mais avant d'entrer dans tout cela, rendez-moi un petit service. Si vous appréciez ceci, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire comme celle-ci. Voici ce à quoi la plupart des gens ne pensent pas. Au cours des dernières décennies, la glace ancienne qui était gelée depuis des siècles fond à un rythme terrifiant. Et à mesure qu'elle disparaît, elle expose des choses, des secrets, en réalité qui n'étaient jamais censés voir la lumière du jour. Certaines de ces découvertes sont stupéfiantes. D'autres, peut-être auraient-elles dû rester enfouies. Des explorateurs des quatre coins du globe se précipitent pour être celui qui dévoilera la prochaine grande découverte. Ils veulent que leur nom soit gravé dans les livres d'histoire à jamais. La plupart d'entre eux reviennent les mains vides. Des missions ratées, des esprits brisés, rien à montrer. Mais Peter, un scientifique de 36 ans avec plus de tripes que de financement, n'était pas la plupart des explorateurs. Et sa dernière mission était sur le point de le prouver. Sa destination, le nord du Groenland, un territoire qui jusqu'à récemment était complètement verrouillé par la glace. Personne n'y avait jamais mis les pieds. Personne n'en avait même eu l'occasion. Mais le changement climatique avait entrouvert la porte, et Peter n'allait pas laisser cette porte se refermer sans la franchir. Et c'est exactement ce qu'il fit. Peter partit avec à peine assez d'équipement pour survivre, poursuivant un pressentiment que quelque chose d'extraordinaire était enfoui sous toute cette blancheur. Les premières semaines faillirent le briser. Le froid était implacable. Ses provisions diminuaient. Il y eut des moments, de vrais moments honnêtes, où il remettait en question chaque décision qui l'avait conduit ici. Mais il continua. Les semaines de solitude totale le menèrent à une immense plaine de glace, plate et sans relief dans toutes les directions, sauf pour une chose. Une formation rocheuse, déchiquetée, d'aspect inhabituel. On aurait dit que l'univers lui lançait un dernier os. Il s'approcha et c'est alors qu'il le sentit. Une brise poussant à travers de minuscules fissures entre les rochers. Du vent venant du sous-sol. Cela changea tout. Peter poussa l'un des rochers et trouva un trou descendant en biais dans l'obscurité. Une personne plus prudente aurait fait demi-tour, aurait appelé du renfort. Mais Peter attrapa sa lampe de poche et descendit. Le trou devint presque immédiatement un tunnel, étroit, glissant de glace. Plus il s'enfonçait, plus le tunnel s'élargissait, jusqu'à ce que l'entrée derrière lui ne soit plus qu'un minuscule point de lumière. N'importe quel explorateur expérimenté vous dirait que descendre aussi profondément, seul, sans que personne ne sache où vous êtes, c'est comme ça que les gens disparaissent. Peter savait tout cela. Il s'enfonça quand même. Et puis il le vit. Un mur de glace, mais différent des autres. Celui-ci avait quelque chose derrière. Une forme sombre, une silhouette gelée à l'intérieur, pressée contre l'autre côté comme si elle attendait. Il pointa sa lampe de poche dessus et son pouce s'emballa. Il ne pouvait pas distinguer ce que c'était. Son cerveau commença à parcourir toutes les possibilités et quelques impossibilités aussi. Mais debout là, seul, dans les entrailles d'une grotte de glace, sans signal téléphonique et sans renfort, Peter fit quelque chose qui demandait plus de discipline que de courage. Il s'arrêta. Il ne pouvait pas faire ça tout seul. Pas en sécurité, pas correctement. Alors il prit la décision la plus difficile de sa vie. Il fit demi-tour. Avant de partir cependant, il sortit un bout de papier et dessina une carte approximative de la grotte. Chaque tournant, chaque détail dont il pouvait se souvenir. Il n'allait pas perdre cet endroit. Ce n'est qu'une fois la carte terminée qu'il commença à remonter. Il partait, mais seulement pour l'instant. Quoi qu'il y ait à l'intérieur de ce mur, il allait revenir le chercher.
Le tunnel en montée fut brutal. Chaque muscle hurlait. Mais Peter se traîna dehors, et quand il atteignit la surface, le ciel était déjà sombre. Il avait besoin d'un abri rapidement où le froid finirait ce que la grotte avait commencé. Il monta un campement et tandis que ses mains travaillaient en automatique, tente, sac de couchage, réchaud, son esprit était entièrement ailleurs, en train de planifier et d'échafauder. Le lendemain, il marcherait jusqu'au village le plus proche, 2 jours à pied. De là, il recruterait une équipe, des gens qui pourraient l'aider à percer ce mur de glace. Toute la nuit, il rêva de la silhouette. Qu'est-ce que c'était? Une espèce que personne n'avait jamais documentée? Quelque chose d'ancien construit par des mains humaines il y a des milliers d'années? Il se surprit même à rire à la pensée du Bigfoot. Evidement ridicule. Mais quand même, son cerveau ne voulait pas s'arrêter, et il dormit à peine. Au lever du soleil, il était déjà prêt et en marche. Il avait enregistré ses coordonnées sur une carte numérique qu'il avait téléchargée plus tôt, mais la résolution était terrible, beaucoup trop dézoomée pour être fiable. Alors, pendant la randonnée de retour, il grava des points de repère dans sa mémoire. Une crête en forme de poing, un amas de rochers, tout ce qui pourrait le guider de nouveau, car rien, absolument rien, n'allait l'empêcher de retrouver cette grotte. Il pouvait déjà se l'imaginer. Son nom dans les gros titres, des chercheurs citant son travail. C'était son moment. Peter atteignit le village et ne perdit pas de temps. Il rassembla une poignée de villageois prêts à travailler contre de l'argent. Il resta volontairement vague sur les détails, leur disant simplement qu'il avait besoin d'aide pour déterrer quelque chose de la glace. Rien sur ce qu'il pensait vraiment trouver là-dedans. C'étaient des gens qui ne posaient pas beaucoup de questions. Ils avaient besoin d'argent. C'était suffisant. Mais est-ce que les garder dans l'ignorance allait se retourner contre lui? Ils firent le plein de provisions, prirent des outils, et mirent la main sur des motoneiges adaptés au terrain. Entre le paiement de l'équipe et l'achat de matériel, Peter vit son compte en banque se vider presque entièrement. Cela lui était égal. Il se serait endetté. Et honnêtement, c'est essentiellement ce qu'il fit. Si cette trouvaille était ce qu'il pensait, chaque centime vaudrait 1000 fois son investissement. Le lendemain, ils se mirent en route. Trouver la zone générale fut assez facile. Peter avait les coordonnées. Mais une tempête de neige avait traversé la région au cours des dernières 24 heures, et tout était enseveli. L'entrée par laquelle il était passé quelques jours plus tôt avait disparu, engloutie par la neige fraîche. L'estomac de Peter Senoa. Les points de repère qu'il avait mémorisés étaient pour la plupart cachés. La recherche s'éternisa et la panique commença à s'infiltrer. Puis, de nulle part, l'un des aides, en enfonçant un bâton dans le sol, le sentit s'enfoncer d'un coup. Il trébucha en avant. Le bâton avait traversé la neige et atteint un espace vide en dessous. Le cœur de Peter s'arrêta presque. C'était ça. C'était forcément l'entrée. Ils descendirent aussi vite qu'ils le pouvaient en toute sécurité. Toute la descente était une plaque de glace, et Peter n'allait pas laisser quiconque se blesser. Pas si près du but. Quand ses bottes touchèrent le sol de la grotte, tout lui revint d'un coup. C'était exactement comme il l'avait laissé. Il courut pratiquement à travers la caverne, suivant sa carte mentale, et en quelques minutes, c'était là. L'immense mur de glace, la silhouette sombre toujours gelée à l'intérieur, exactement où il s'en souvenait. Les villageois n'avaient aucune idée de ce qu'ils regardaient. Peter n'avait pas soufflé un mot de cette partie. Ils restèrent là, stupéfaits, essayant de comprendre dans quoi ils s'étaient embarqués. Pendant un instant, Peter se demanda s'ils allaient refuser d'aider. Puis le plus âgé du groupe s'avança, sans hésitation, et attrapa un outil. Maintenant, tout le monde était excité. Il le sentait. Quoi qu'il y ait derrière ce mur, c'était quelque chose de potentiellement historique. Ils se mirent au travail, prudemment, méthodiquement, terrifiés à l'idée d'endommager ce qui se trouvait à l'intérieur. La glace était épaisse, brutalement épaisse. Les heures s'écoulèrent lentement. Il n'était même pas sûr d'avoir le bon équipement pour un chantier de cette envergure. Et puis cela arriva. Un coup trop fort. Le craquement résonna dans la grotte comme un coup de feu. Tout le monde se figea. À partir du point d'impact, des fissures partirent dans toutes les directions. Rapides, ramifiées, impossible à arrêter. Le cœur de Peter s'arrêta. Les aides reculèrent en trébuchant. Quelques-uns foncèrent vers la sortie, sûrs que le plafond allait leur tomber sur la tête. Mais Peter ne pouvait pas bouger. Ses pieds étaient comme cimentés au sol. Quelques secondes plus tard, le mur de glace entier s'effondra, se brisant en 1 million de morceaux, et ce qui avait été scellé derrière pendant des siècles, peut-être plus, était enfin exposé. Peter tomba à genoux. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Pas du tout. Il n'y avait aucune créature, aucun squelette ancien, aucune bête gelée d'un âge oublié. Derrière le mur se trouvait de la pierre, simplement de la roche. Et gravé dans cette roche, couvrant chaque centimètre, se trouvait un énorme dessin d'une figure humanoïde. Clairement ancien, clairement délibéré. La première réaction de Peter fut la déception. Une déception viscérale. Ce n'était pas le gros titre qu'il avait imaginé.
Pas d'espèce inconnue, pas de monstre dans la glace. Mais ensuite ses yeux s'adaptèrent. La figure qui avait créé cette silhouette, celle dessinée si épaisse et sombre qu'elle était visible à travers la glace solide, n'était que le début. Maintenant que le mur était tombé, des dizaines d'autres dessins étaient révélés, des scènes de chasse, des groupes de personnes, du feu, des animaux. Le tout réalisé dans le même style ancien, comme tiré d'un manuel de préhistoire, mais rien de ce qui avait jamais été documenté dans cette partie du monde. Et c'est là que cela le frappa. Cela pourrait en fait être plus important qu'une créature gelée. Ces dessins prouvaient que des humains avaient été ici, dans un endroit que personne ne croyait que quiconque ait jamais atteint. Si des experts pouvaient déterminer quand ceci avait été réalisé, cela pourrait réécrire la chronologie de la migration humaine dans l'Arctique. Peter devait faire passer le mot rapidement. Au cours des mois suivants, la grotte devint le site le plus convoité du monde scientifique. Des experts affluèrent de partout. Le site fut déclaré zone protégée presque immédiatement. Personne ne pouvait y entrer sans autorisation officielle. Et Peter était au centre de tout cela. Avec du recul, oui, cela lui a coûté du temps